Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi 90% des leads ads, des formulaires instantanés sur Meta sont nuls et comment les corriger avec le framework Hook Retain Reward avec des cas réels et un framework actionnable. Alors, 90%, le marché te ment en général. C'est-à-dire que 90% des campagnes lead ads, donc en français, des campagnes formulaires que j'audite chaque mois génèrent des leads inutilisables. C'est-à-dire que c'est des chiffres réels. 73% ne décrochent jamais le téléphone. On a un coût par lead qualifié contre le funnel optimisé qui est 2 à 3 fois plus cher. Et on a moins de 5% des leads qui finissent des clients. Donc, pour résumer, on a en fait des leads de très mauvaise qualité. C'est pour ça que certains s'enorgueillent d'avoir des leads, enfin d'avoir énormément de leads après leur campagne, mais bon, si c'est des mauvais leads, j'ai envie de vous dire qu'enfin on n'en a pas besoin quand on veut des leads potentiellement convertissables et le plus simplement convertissable il serait, le mieux c'est. Et cependant, avec le framework HRR, il change tout pour ne pas dire pas mal de choses quand même. C'est-à-dire que avec les ads qu'on fera avec le schéma HRR, premièrement, on peut captiver l'attention en 3 secondes. Sinon, en fait, c'est soit attirer l'attention en 3 secondes ou mourir avec le scroll indispensable, enfin, partout dans notre société aujourd'hui en 2026. Le retain, c'est-à-dire une fois qu'on a attiré l'attention, il faut garder l'attention pour assez longtemps pour créer du désir. Et le reward, c'est à la fin, il faut que la personne comprenne exactement ce à quoi elle a gagné à suivre votre ads. Et cela dit, ça fonctionne vraiment que ce soit pour du B2B, du B2C, parce que un B2B n'est qu'en réalité un B2C au travail. Donc, euh, les leviers mentaux sont souvent les mêmes. Et je ne vais pas me répéter, mais il suffit juste de rater une étape pour que le budget soit gaspillé. Parce que même si j'arrive au troisième point et je me fail, c'est comme si j'avais même pas réussi à captiver son attention sur les 3 premières secondes. Donc les 3 étapes là ici sont équivalentes et autant importantes pour réussir à convertir sur la fin. Donc l'erreur numéro 1, c'est que la créa n'a pas de hook, ce que d'ailleurs, comme je l'ai dit, 80% du marché le fait. C'est-à-dire on a simplement téléchargé notre guide gratuit, demandé un devis personnalisé, on a une photo de client qui sourit juste, sans que personne ne comprend. Donc là, on a souvent des CTR très très faibles, de 0,4%, c'est-à-dire que on va même essayer de le faire plus simplement. C'est fou quand même, ouais. Sur 10 000 personnes, on n'aurait que 4 personnes qui cliquent. Je dis bien, enfin, qui cliquent. Je dis pas qu'ils remplissent le formulaire, juste qu'ils cliquent. Donc bon, c'est vraiment famélique et on arrive sur un scroll immédiat. Mais ce qui marche vraiment, ce serait par exemple un pattern qui interrompt en fait lorsqu'on scrolle, on voit quelque chose qui attire l'attention directement. On a une question qui frappe la douleur exacte du prospect, donc l'intérêt de bien comprendre son prospect, de savoir ce qu'il recherche, et ou une stat choc ou une contre-intuition, vraiment encore une fois, hook la personne, et aussi au mieux un visage humain ou une émotion forte. Là, on a un CTR qui est souvent multiplié par 3 et des CPL divisés par 2. Ces deux métriques-là vont ensemble de toute façon. Ensuite, je perds souvent le prospect entre l'ad et le formulaire parce que sur par exemple 10 000 personnes qui voient l'ad, disons qu'on a un CTR de 1,2, ce qui, bon, ça va. Elles voient l'instant de forme, donc du coup ces gens-là voient l'instant de forme, mais derrière que 32 remplissent, c'est-à-dire environ 25%. Donc il y a bien un souci. 73% des gens ne cliquent donc pas. Ok, oui, j'avais raison, environ 25%, c'est ça. Bon, là, du coup, 27%. 73% des gens ne cliquent plus jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la transition entre la promesse et le form n'est pas assez smooth. Il faudrait par exemple rajouter un intro screen avant le form pour appeler la promesse et créer du désir. Encore une fois, ce n'est pas
à l'utilisateur de comprendre, de faire un effort. Le but d'une bonne pub et du coup d'un bon setup, c'est que tout le travail soit fait pour lui, pour que la soupe lui arrive servie avec les couverts juste à côté. C'est encore une fois. Et c'est pas si compliqué, c'est juste une histoire de psychologie et de bien comprendre qui est-ce qu'on veut servir. Ensuite, sur la partie reward, on a le prospect n'a aucune récompense. Aucun être humain fait quelque chose juste par plaisir de le faire. Même respirer, nous le faisons parce que on a cette envie de vivre et on a cette envie vitale même de vivre. Enfin, pour ne pas me répéter. Donc, il faut une récompense, il faut quelque chose juste après pour le convaincre. Par exemple, on a le merci, on vous rappelle, une fois qu'il a rempli. Mais non. Et ensuite, plus rien pendant 4 jours. Donc en fait, il a l'impression de s'être fait flouter, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc il faut de l'instant value, délivrer quelque chose immédiatement après le form, que ce soit un value assessed qui pourrait être protéiforme, un PDF, une vidéo, un calculateur, un code promo, un process clair, annoncer quand est-ce que vous le rappelle, par qui, avec quel contenu, c'est-à-dire qu'on diminue au maximum l'incertitude pour rapprocher le lead déjà à plus clients. Et aussi, on a un momentum, c'est-à-dire que si on ne peut pas le rappeler directement, et ben, on a un email automatique dans 5 minutes. Aujourd'hui, en 2026, tout est automatisable et c'est faisable très très simplement. Parce que il suffit d'attendre ne serait-ce qu'une heure, bah, le lead est à froid à 80% et le réchauffer, c'est comme un plat réchauffé. Une fois qu'il est réchauffé, il est quand même moins bon, même si bon, parfois il sera bon, mais bon, c'est, à 80%, c'est compliqué. Donc sans reward, je collecte juste des emails. Donc Vanity Metrics, encore une fois, mais pas vraiment de clients. Donc bon, c'est pas vraiment, c'est pas le but, disons. Hmm. Donc, ton audience est une énorme mère, pas une cible. C'est que la plupart des gens se disent, oh, je vais la tisser large, comme ça, je trouverai bien des gens intéressés par mon sujet. Mais non, c'est pas possible parce que lorsque je vais ratisser large, du coup, je vais faire une ad beaucoup trop large et du coup, qui n'attirera donc personne. Et Meta, le problème, c'est que on n'a pas un aliment d'intérêt. Meta aimerait que tu la tisses large, comme ça, tu augmentes tes budgets pour enfin atteindre la personne que tu veux atteindre. Mais le but, c'est que non. Une audience de 10 millions de personnes te ramènera des curieux, des chasseurs de gratuits, des concurrents, parce que, bah, évidemment, eux, ils t'observent, mais pas vraiment tes clients. Mais 200 000 personnes ultra ciblées avec un signal fort pour le coup, valent même mieux que 5 millions de T. Alors les 10 millions, on n'en parle même pas. Donc, avec un setup de lookalike à 1% de tes meilleurs clients, un retargeting visiteur sur 30 jours et par exemple tes engagés déjà Instagram ou même Facebook, une audience d'intérêt étroite, 3 4 5 matchs environ, et, c'est-à-dire que qui remplissent plusieurs audiences d'intérêt et non pas où, parce qu'encore une fois, on arrive à tisser tout large. Un exemple, quelqu'un qui est intéressé par le jardinage n'est peut-être pas intéressé par la cuisine, mais quelqu'un qui est intéressé par la cuisine et le jardinage, bah, si je propose un produit lié à ça, il ira totalement. Et aussi un test géographique resserré au maximum pour, encore une fois, qualifier au mieux, dès la configuration de la pub, son audience. Alors, il faudrait aussi que le formulaire ait la bonne taille, c'est-à-dire qu'il soit pas trop court ni trop long, parce que un formulaire trop court, on peut se dire, oh, encore une fois, plein de volume, super, mais encore une fois, non, parce que la plupart du temps, les gens vont remplir leur mail en auto-rempli, leur téléphone en auto-rempli et submit, un peu comme une corvée devrait être faite. Donc, beaucoup de volume, très bien, mais très peu de qualité, donc très peu de no-show, et même les shows, encore une fois, bah, ils sont pas intéressés, quoi. Et le trop long, euh, ça reste qu'une prise de contact. Le but, justement, c'est l'appel. Pendant l'appel, c'est de faire connaissance. Parce que tout ce qui est champion personnel, parce que qu'est-ce que ça changerait en fait de connaître son siret, son adresse complète ou 5 questions. C'est des questions que je pourrais très bien poser lors du call et non là, dès maintenant. Donc ça me fait du coup des CPL plus forts et en plus un énorme abandon. Donc vraiment, c'est pas bénéfique, malgré que j'ai la baisse de volume. Qui, bof, en fait, oui, baisse de volume, mais si j'ai quand même aucune personne qui remplit, au final, c'est pas le but. Mais, un formulaire qualifié, c'est le plus important.
Enfin, le minimum important, c'est-à-dire le mail, le téléphone, une question qualitative, le budget, parce qu'il faut quand même que le formulaire soit discriminant, histoire de ne pas ratisser trop large, et juste un review screen. Donc là, on a le volume modéré qu'il faut, énormément de qualité, et le no-show, on le baisse quand même à 30%. Donc si j'ai 50 points de pourcentage déjà de gens qui arrivent, je peux même mettre un moins bon closer, je ferai quand même mes meilleurs chiffres. Alors imaginez, à closer équivalent, c'est quand même mieux pour vous. Il faut donc, je vais en parler un petit peu avant, il faut quand même qualifier le lead. Il faut poser la bonne question dans le formulaire pour soit pour quand même avoir 80% de leads en moins, ok, mais 5 fois plus de RDV signé vu que la personne est plus intéressante, enfin intéressée plutôt, ou même intéressante pour votre business aussi, c'est ça la vérité. Par exemple, prenons un exemple en B2B coaching. Quel est le CA de votre entreprise, par exemple? Parce que si vous vendez un coaching à plusieurs milliers d'euros, mais que cette personne fait à peine ces milliers d'euros-là par mensuel, et c'est qu'elle n'a pas elle n'a pas donc le budget pour vous, donc vous n'avez rien à lui apporter en fait. Et ou alors dans l'immobilier en B2C, donc quand est-ce souhaitez-vous acheter? Si vous me remplissez, si vous êtes uniquement curieux, c'est pas bénéfique. Si vous êtes dans les 6 mois, dans un an, c'est déjà trop loin. Il peut se passer tellement de choses en un an. Dans 6 mois, pourquoi pas? Dans les 3 mois, c'est parfait. L'intention, elle est chaude. Enfin, l'intention est chaude et le lead ainsi que le lead du moins. Donc, après avoir utilisé le framework Hook Retain Rewards, on a par exemple un CPL qui se divise par 3. On a un taux de RDV honoré qui se divise par 3, donc en fait on a une baisse de 70%, on a un taux de rendez-vous honoré qui se multiplie pour le coup par 3 avec 68%. Encore une fois, c'est des stats qui sont réels, hein, c'est des cas clients réels que j'ai vus de mes propres yeux. On a un taux de closing à 18% aussi, avec du coup on a un ROI final à 4,2. Donc pour chaque euro injecté, vous en ressortez 4,20 centimes. C'est quand même pas mal. Avec simplement se poser les meilleures questions lors de la conception de l'ADS qui déterminera toute votre rentabilité et donc toute votre opérationnel, chiffre d'affaires. Je ne vous la refais pas. Vous connaissez mieux votre domaine que le mien. Et ça, c'est les résultats après 3 mois. Mais en réalité, dès les premières semaines, les premiers mois, on voit déjà une différence, hein. Alors, là, du coup, je vous ai fourni une checklist pour la prochaine campagne en 12 questions. Avec 4 questions pour chaque étape du framework. Sur le hook, est-ce que ma créa, je fais une erreur. Est-ce que ma créa stoppe le scroll dans les 3 premières secondes? Est-ce que je m'adresse à une douleur précise? Est-ce que mon visuel est unique? Parce que si c'est pour prendre une Getty image, non. De la même façon, moi, je vous fais des vidéos là parce que je suis moi et il n'y a que moi qui peut expliquer ce que je sais, ce que j'ai vu et c'est ma singularité et mon moment différenciant. Et est-ce que mon premier mot fait réagir émotionnellement? Ensuite, sur le retain, est-ce que mon intro screen rappelle ma promesse, c'est-à-dire une fois que j'ai passé le hook, est-ce que je remontre ce que est-ce que je remonte ce que je veux proposer? Est-ce que mon forme a 3 ou 5 champs maximum, encore une fois, pas trop de forme? Est-ce que j'ai une question de qualification claire pour ne pas ratisser trop large? Est-ce que mon bouton CTA est spécifique et non pas envoyer ou soumettre? Pas du tout. Et sur le reward, est-ce que mon lead obtient quelqu'un après les 5 minutes? Pour que ensuite il ait en fait cette gratification qui me simplifiera la tâche au moment de le racheter, enfin au moment de le closer, lorsque je vais l'appeler, lorsqu'on va prendre rendez-vous, etc. Est-ce que le process suivant est annoncé clairement? Encore une fois, réduire l'incertitude au maximum. Est-ce que mon équipe commerciale ou même moi-même peut le rappeler sous 24 heures? Est-ce qu'il a une séquence de nurturing au pire? En fait, est-ce que j'ai tout ça? Parce que si j'ai pas de séquence de nurturing, à la limite, c'est pas grave, mais est-ce que du coup je le rappelle sous les 24 heures? Est-ce qu'en fait, j'ai un plan clair pour encore une fois lui simplifier la tâche et moi, du coup, me simplifier ma vente? C'est tout ça qui est important. Donc, le plan en 30 jours pour corriger tout ça, il faut d'abord faire un audit, prendre la dernière campagne, cocher la checklist HRR,
identifier les 3 trous principaux et parler à 5 leads non convertis pour comprendre ce qui leur a manqué. Ensuite, la refonte, réécrire 3 hooks différents, refaire l'instant form avec la qualif, refaire la séquence des rewards. Donc là, en fait, on refait entièrement à partir du framework. Ensuite, on teste. Au bout du 15e jour, on lance 3 tests, 3 ads en A/B testing équivalentes et on coupe ce qui fonctionne pas à J+5 et on double les winners. Ensuite, après, on scale, on duplique les audiences lookalike, on ajoute un retargeting des leads qualifiés et on mesure enfin le ROAS. Et encore une fois, on continue aussi à tester de nouveaux formats pour scale au maximum, quoi. Donc, les leads ads ne sont pas mortes, honnêtement, on est même au tout début avec les réseaux sociaux qui n'ont jamais été aussi indispensables et enfin, omniprésents dans notre vie. Ce sont surtout les marketeurs par qui les tuent. Donc, pour résumer le framework, on a le hook qui, du coup, stop le scroll. On a le retain qui, comme en anglais dirait, garde l'attention et permet de soumettre l'ads. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Soumettre le form. Mais aussi, on a le reward qui, du coup, lui, récompense le clic parce que, encore une fois, le seul but n'est pas de prendre des informations, mais c'est de vendre. Et donc, on s'occupe bien du client, enfin du lead, même après que j'ai eu ces informations, parce que c'est la meilleure manière de le signer. Donc, pour audit ta campagne avec la checklist HLR cette semaine, si tu veux qu'on en dise plus et que j'audite moi-même ta campagne, parce que j'ai évidemment d'autres critères à voir sur vos campagnes, je peux le faire avec plaisir. Et comme ça, je vous expliquerai ce qui serait parfait pour votre campagne de leads instantanée pour le formulaire de Meta. Et ensuite, vous pourrez ensuite donc scaler et profiter de l'opportunité incroyable pour le coup que vous permet les leads ads sur Meta, parce que ça vous permet de ratisser énormément de potentiels leads et donc de futurs clients si cela est bien fait. Passez une bonne soirée.